Bonjour à tous, cette semaine c'est l'interview numérique avec Cécile Dehesdin, la rédactrice en chef de BuzzFeed France. Bonjour. Bonjour. Alors BuzzFeed c'est connu surtout pour ses lists, ses lolcats, on vous l'a fait plusieurs fois. Quand est-ce que vous allez faire de l'information plus sérieuse? Et en fait on en fait déjà depuis quelques mois, quand je suis arrivée en fait pour engager des journalistes pour faire plus d'informations sérieuses. Vous êtes arrivée en février, oui. Oui, il y a 2 mois. Et on s'est mis à traduire les articles de fond de BuzzFeed US, parce qu'eux, ils en font depuis fin 2011 à peu près. Et on a un premier journaliste qui est arrivé il y a 2 semaines, et on en a 2 autres qui arrivent la semaine prochaine. Donc vous allez voir de plus en plus d'actu aussi sur BuzzFeed, sans arrêter pour autant toute la partie plus divertissante. Ouais. Ça veut dire que donc, la semaine prochaine, vous serez à peu près au complet en termes d'équipe, vous serez 6, c'est ça? Oui, on sera 6. D'accord. Depuis ses débuts à New York, en 2006, BuzzFeed a essaimé un peu dans plusieurs pays, au Brésil, récemment au Mexique, en France évidemment. Pourquoi BuzzFeed s'est lancé ici? Qu'est-ce qu'il y avait comme prérequis auprès de la population française? En gros, le prérequis auprès de la population française, comme auprès des autres populations dans les autres marchés où BuzzFeed décide de se lancer, c'est des gens qui lisent sur les réseaux sociaux, qui consomment beaucoup les réseaux sociaux, qui les utilisent beaucoup, qui partagent plein de choses et aussi qui sont sur le mobile, ce qui est le cas. Et c'est ça qui est le plus important, parce que BuzzFeed, le mot le plus important, c'est partage, plus que clic. Donc ça veut dire que ce sont des gens, les Français, qui vont plutôt accéder à des contenus via les réseaux sociaux plutôt que par la page d'accueil en se connectant sur le site, l'entrée principale, la page d'accueil de BuzzFeed. En tout cas, aux États-Unis, maintenant, il y a, je crois, 75% des gens qui lisent BuzzFeed qui accèdent via les réseaux sociaux. Donc, on n'en est pas encore là en France, mais BuzzFeed est un site d'information et de divertissement qui est très basé sur le partage et le fait que quelqu'un va partager un article ou une liste sur Twitter, qui de là va se retrouver sur Facebook, qui de là va être liké par un ami, etc. Et que ça Vous avez déjà des statistiques concernant l'audience française, enfin l'audience en tout cas de BuzzFeed France, y compris en termes de partage? Combien de trafic vient des réseaux sociaux sur BuzzFeed France? On ne donne pas de chiffres spécifiques aux différents pays. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a donc 200 millions de visiteurs uniques sur BuzzFeed dans le monde et que 50 millions de ces visiteurs uniques proviennent d'ailleurs que les États-Unis. Nous, on avait comme chiffre que vous étiez à peu près à 649 000 visiteurs uniques en décembre 2014, selon Médiamétrie. Il y a des chiffres qui circulent, mais la politique de BuzzFeed ne donne pas de chiffres marché par marché. On sait aussi, dans cette audience globale de BuzzFeed que vous venez de citer, que la moitié d'entre eux sont âgés de 18 à 34 ans. Comment on fait pour parler le jeune dans les contenus d'information? On essaye de ne pas parler le jeune, mais de simplement écrire de façon pédagogique et pas condescendante. Après, BuzzFeed, c'est aussi un site qui est connu pour avoir des contenus très visuels, donc on raconte des histoires différemment. Ce qu'on fait quand on écrit, c'est on ne cherche pas particulièrement les jeunes, c'est juste qu'on écrit de façon qui donne envie de lire, on cherche des nouveaux formats, on cherche des choses qui vont résonner avec... C'est quoi les nouveaux formats? C'est des vidéos, par exemple? Vous allez lancer des vidéos comme la Maison Mère? La Maison Mère fait beaucoup de vidéos, mais pour l'instant, ce n'est pas encore dans nos premiers objectifs. Là, si vous voulez, les objectifs, c'est vraiment de prendre notre place dans la conversation médiatique française et d'expérimenter, de tester des choses. BuzzFeed, c'est une entreprise où il y a vraiment une grosse philosophie de l'expérimentation et de tenter des nouvelles choses. Et dans les formats un peu différents, on peut parler de plusieurs choses. C'est une façon de regarder l'actu différemment. Par exemple, aux États-Unis, on a traduit un article qui vous est rentré dans le quotidien des femmes et des veuves de l'État islamique via leur compte Twitter, parce qu'elles s'expriment énormément sur Twitter. Et donc, c'était très visuel et en même temps, ça faisait vraiment plonger dans le quotidien de voir comment ça se passait là-bas, si vous voulez. Donc ça veut dire que le web est vraiment un terrain d'investigation journalistique pour vous? Oui, le web, c'est un terrain à part entière et qu'on prend très au sérieux. Et c'est ce qu'on va faire, nous, avec nos journalistes français sur le web français, de le prendre tout aussi au sérieux que la vraie vie. Oui. Vous ne comptabilisez pas seulement les VU, les visiteurs uniques. Désormais, vous allez comptabiliser avec une nouvelle mesure les PANS. Expliquez-nous ce que ça veut dire. Alors, les PANS. Donc là, ça revient à ce que je disais sur le fait que le partage, c'est la chose la plus importante dans le monde de BuzzFeed. Et donc, le PANS, c'est une nouvelle technologie dont le but est de nous permettre de suivre l'itinéraire d'un article partout, une fois qu'il est lancé. Donc, supposons, on publie un article, quelqu'un le met sur Facebook, vous le voyez, vous likez, vous vous dites « Ah, j'ai envie d'écrire un truc dessus », vous faites un post de blog à ce sujet, quelqu'un le voit,
tweet l'article. Donc on est bien parti de BuzzFeed. C'est vraiment l'itinéraire d'un contenu. Oui, ça permet de voir la façon dont ça résonne bien au-delà de BuzzFeed. Parce que ce qui nous intéresse encore plus que est-ce que vous avez vu un de nos articles parce que vous avez liké la page BuzzFeed France sur Facebook, c'est si vous n'êtes même pas encore en train de liker BuzzFeed France, mais qu'un de vos amis l'a partagé, ça vous a atteint alors même que vous n'étiez pas dans nos premiers lecteurs évidents. Donc ce que vous voulez, c'est vraiment irradier au-delà de la seule communauté. Dernière question, c'est concernant les publicités. Est-ce que vous allez faire de la publicité sur BuzzFeed France, comme ça l'est déjà, par exemple, sur BuzzFeed US, avec notamment des formats assez innovants, des formats de publicité native? Pour l'instant, il y a de la publicité aux US, en Angleterre et en Australie. Ça viendra en France, mais c'est pas... Dans combien de temps ? Je sais pas. Je dois dire que j'ai la chance, on m'a donné la liberté de ne pas me donner d'objectifs, de ne pas parler de publicité pour l'instant et de même pas me donner d'objectifs de trafic. Là, notre objectif à l'équipe de 6 de BuzzFeed France, c'est de faire grandir notre lectorat et de faire partie de la conversation médiatique française. Très bien. Merci beaucoup, Cécile. Merci. À vous tous, je vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la prochaine interview numérique.